Bonjour et bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Vaudreuil-sur-le-Lac tenue par vidéoconférence mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du MAMACH ce 6e jour de juillet 2020, 13h36, et à laquelle sont présents Mesdames les conseillères, Mme Ginette Bradley, Louis Chénier et Monsieur le conseiller Denis Morin. Tout formant quorum sous la présidence de M. le maire suppléant André Bélanger. M. Mario Benoît Briggs agit en tant que secrétaire de cette séance. Absence aucun. Je vous donne la parole, M. le maire. Okay, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que j'ai besoin au point numéro 1 de l'acceptation de l'ordre du jour? Vous avez tous lu l'ordre du jour? Oui. Oui. Peut-être deux petites corrections, si c'est possible. Au point 10.3, on mentionne comité du RA10. Est-ce qu'on pourrait changer ça, s'il vous plaît, pour nomination du comité de protection du boisé, s'il vous plaît? Monsieur Morin, je n'ai rien contre ça. La seule affaire, c'est un titre. À l'intérieur, ça dit qu'il y a une nomination de comité. Bon, monsieur, parce que c'est vraiment... Et j'ai également aussi au point 10.4, au lieu de conservation de la zone RA10, ce serait protection du boisé dans la zone RA10. OK. On peut changer ça. Moi, j'ai pas de problème. Ben, On peut faire ça. Tout le monde est en accord. On va changer les deux. Là. Ça ne change rien pour moi. Voulez-vous Est-ce que tout le monde est en accord de faire les changements demandés par M. Morin? Oui. Enseigné? Oui, ça va. 10.3, ça serait quoi le nom, s'il vous plaît, M. 10.3, c'est nomination du comité de protection du boisé. Hein? Pouvez-vous répéter le titre du 10.4? Le 10.4, c'est protection du boisé dans la zone RA10. OK? Tout le monde est en accord? Oui. Merci, M. Morin. OK? Je vais donner un proposeur secondaire pour l'autre jour. Je propose. Proposé par M. Morin, appuyé par? Ginette Bradley. Oups. Ginette Bradley. Ah. On va y arriver. On va y arriver. Acceptation des procès-verbaux du mois du 1er juin 2020, la séance extraordinaire et ordinaire. Je vous donne un proposeur et un secondaire. J'aurais juste un petit ajout, s'il vous plaît, avant. En mes considérant quand j'ai refusé mon refus, dans les considérants, pourriez-vous rajouter, s'il vous plaît, le processus d'embauche n'a pas été respecté à la lettre. Pour le reste, tout est beau. Attendez, je vais aller voir. Donnez-moi une seconde. Oups. Ça, c'est dans votre considérant, M. Morin? Exact. Celui du 1er juin, hein? Ça, c'est pour l'embauche de l'inspecteur municipal, oui. OK, c'est dans l'extraordinaire. Exact. C'est quel point, ça, déjà? C'est le... Excusez-moi. C'est quand on a voté pour l'embauche, j'ai voté contre, madame. Oui, oui. Oui. Alors, juste une minute.
RA10. C'est après le RA10, hein, je pense? C'est la résolution 2020-05324. Juste. Ah, OK, attends un peu, là. Alors, ça se lirait comme ça. Est-ce que ça se lirait comme ça, considérant que le candidat ne respecte pas les critères de base d'expérience de 3 ans, je propose de refuser cette nomination et de recommencer au début du processus. Le processus d'embauche n'a pas été respecté à la lettre. C'est comme ça que vous voulez que ça soit lu, M. Morin? Exactement, madame. C'est juste de rajouter... Le processus d'embauche n'a pas été respecté à la lettre. D'accord. Mesdames les conseillères, êtes-vous d'accord avec ça? Oui, ça va. Moi, je suis d'accord. Merci. C'est vrai que je vais faire la correction en temps et lieu. Oui. Merci. OK. Je donne un proposeur d'un secondaire. Propose. Madame Bradley, appuyez par. Oui, c'est... Ah, M. Morin, c'est bon. Merci. Merci. OK. Le rapport du chef de service des travaux publics, on en a discuté. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Pas pour moi. Est-ce qu'on a accepté les 2 procès-verbaux ou seulement que la séance extraordinaire? Les deux. Les deux, je crois. Les deux. Okay. Parce que dans l'autre, dans la séance ordinaire, je vois que dans le procès-verbal du 4 de mai, la correction qui devait être apportée, vous faites mention et résolu que le Conseil abroge les nominations antérieures formant le comité du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac et le remplace avec les nominations suivantes. C'est pas tout à fait ça qui était demandé quand j'ai fait ma demande pour faire une correction sur cette résolution-là. Selon moi, on ne peut pas tout changer le paragraphe de la résolution. Tout ce qu'on devait enlever, c'était les mots abrogés. Et encore une fois, je remarque que c'est encore marqué abrogé dans la résolution 2020-05-317 du mois de mai. Alors, on fallait simplement changer, enlever les mots abrogés lors de la résolution du mois de mai, tout simplement parce que on nommait le comité à ce moment-là. C'est quoi le numéro de la résolution? La résolution, c'est celle que j'ai ici, c'est 2020-05-317. Là, vous parlez... Je comprends. Vous parlez du mois de mai, là, du mois de... Oui, c'est parce qu'au mois de juin, dans la résolution du mois de juin, j'avais fait une demande qu'on apporte la correction pour la nomination du comité du 100e, là, qui était du mois de mai. Voyez-vous? Alors là, vous avez corrigé la résolution du mois de mai, mais elle n'est pas exacte, la correction. Je ne la vois pas, le mois de mai. Moi, on est là pour approuver le PV du mois de juin. Là. Oui, c'est ça. Mais au mois de juin, je veux bien approuver celle du mois de juin, mais on faisait référence à celle du mois de mai dans la résolution du mois de juin pour la résolution qui concerne la nomination du comité du 100e. Alors, j'avais demandé qu'on apporte la correction sur cette résolution-là. Là, vous avez apporté la correction, mais la correction n'est pas exacte. Et en plus de ça, quand on fait une correction comme ça, il faut qu'on ajoute de quoi à la réunion, au conseil suivant. Il faut qu'on apporte des corrections. Ça a été fait. Pouvez-vous la relire, la résolution, M. Morin, s'il vous plaît? Mais attendez, juste une seconde, là. Je veux comprendre, là. Je comprends votre point, M. Morin, là.
Mais vous avez demandé de faire ça pour le mois de mai. Là, on est pour accepter celle du mois de juin. Là. Oui, je comprends, M. le maire. Mais c'est parce que quand on a accepté, quand on a présenté celle du mois de juin, moi, j'aurais apporté le point qu'il fallait qu'on corrige la résolution du mois de mai, étant donné qu'au mois de juin, on devait apporter un changement à cette résolution-là. Voyez-vous? Il fallait retirer M. Philippe Lapagne de la résolution. Non. Et moi, j'ai dit, on ne peut pas... Mais non, Denis, parce que là, on est dans le mois de juin. Ce qui a été fait, M. Briggs, la demande de M. Morin qui avait été demandé de changer le mot abrogé, est-ce que ça a été fait? Ça a été fait dans le procès-verbal du mois de juin. Du juin. La correction a été faite dans le mois de juin. Celle du mois de mai, oui, effectivement, on a resté abrogé ou annulé ou amendé parce que il y a eu une démission. Mais la correction s'est faite dans le PV de juin. J'ai retiré abrogé dans le mois de juin, pas dans le mois de mai. Le mois de mai est correct. Mais là, écoutez, M. Briggs, là, moi, ici, là, j'ai ici, là, le procès-verbal du 4 de mai 2020. Est-ce que vous pouvez lire la résolution? 05 317. OK. C'est marqué nomination du comité du 100e. On marque encore abrogé. Et la résolution dit ceci. Il est proposé par Ginette Bradley, appuyé par Louis Chénier, et résolu que le Conseil abroge les nominations antérieures formant le comité du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac et le remplace avec les nominations suivantes. On a tous les noms. Au mois de mai, quand on avait passé la résolution pour nommer le comité du 100e, je termine, c'était mentionné. Il était résolu que le Conseil abroge les nominations suivantes formant le comité du 100e. Au mois de juin, j'ai demandé à ce qu'on corrige cette résolution-là parce qu'on abrogeait, on nominait pas le comité, on l'abrogeait tout simplement. Et puis au mois de juin, on devait apporter un amendement pour retirer M. Philippe Lapagne. Et puis j'ai dit, on ne peut pas apporter un amendement sur une résolution qui n'existe pas. Alors j'ai demandé qu'on apporte une correction. Parce que là, de la façon que c'est écrit là, vous avez tout changé au complet la résolution du mois de mai et elle n'est pas exacte. M. Briggs, vous dit par M. Morin, est-ce que c'est exact ou pas exact? Je veux comprendre. Parce que quand on a fait dans la résolution numéro 2020-06-330, amendement à la nomination du comité du 100e, considérant que M. Philippe Lapagne a démissionné, il est proposé par Chénier et Bradley et résolu que le Conseil accepte les nominations suivantes formant le comité du 100e. Mme Messer, Mme Brie, Mme Parent, Mme Chénier, Mme Bradley, M. Bélanger, ainsi que Mme Guillemette, la responsable des loisirs. On a demandé le vote. Tout le monde était pour. Bon, alors, ça a été fait comme ça devait être fait, non? Ça veut dire que ça a été fait dans le mois de juin, mais que ça a été corrigé pour le mois de mai. Oui, mais pour quelle raison qu'au mois de mai, la résolution que j'ai en main ici, là, je l'ai ici, la résolution, là, c'est marqué résolution numéro 2020-05-317, nomination du comité du 100e, et on a encore marqué abrogé, et c'est bien écrit, résolu que le Conseil abroge les nominations antérieures formant le comité du 100e anniversaire. C'était pas dans la résolution initiale, ça. Dans la résolution initiale, c'était résolu que le Conseil abroge les nominations suivantes formant le comité du 100e. Moi, j'ai demandé une correction là-dessus, qu'on enlève les mots abrogés pour mentionner comme quoi il était résolu que le Conseil nominait, on les nommait à ce moment-là. Non, mais il faut... Bien, encore une fois, excusez, encore une fois, ça, c'est un sujet pour une table de travail. On est ici pour vote. Monsieur le maire, je pense que ça serait bon qu'on puisse continuer la séance ordinaire, s'il te plaît. Ben, on va suspendre, on va attendre M. Chapdelaine qui va donner son avis là-dessus, s'il vous plaît.
D'accord. Oui, mais moi, ce que je pense, c'est que on avait fait le nécessaire, puis à la réunion, on a nommé tout le monde comme ça devait être nommé. Alors, je pense que on a fait ça comme ça devait se faire, non? Oui, mais pour quelle raison qu'on mentionne que le Conseil abroge les nominations antérieures dans la résolution? Oui, pourquoi on a ça? C'est échangé, ça, madame. C'est pas correct, ça. Même si on avait tout annulé, même si on avait abrogé, on a renommé tout le monde qui sont sur le comité présentement Madame, en bon niveau. C'est ça. Madame, si on fait une résolution comme ça, là, ça veut dire que toutes les nominations antérieures, c'est abrogé, même celles qui étaient faites au mois de février 2018. C'est pas ça du tout qu'on voulait, madame, dans la correction. Ce n'est pas ça du tout. Du tout. D'accord, mais disons qu'on a tout abrogé, ce qui était là. On a renommé tout le monde, M. Morin, dans la résolution que M. Bélanger vient de vous lire. Tout le monde est renommé, non? Vous ne pouvez pas abroger quelque chose qui a été abrogé, madame. C'est ça l'histoire, là. Vous ne pouvez pas abroger quelque chose qui est abrogé, là. Ça n'existe pas. Quand c'est abrogé, ça n'existe pas. On ne se comprend pas, là. Hein? Moi, je voudrais aujourd'hui, là, j'aimerais là, que la résolution du mois de mai soit dite de la façon suivante, que le Conseil nomme les personnes suivantes pour le comité du 100e. Point à la ligne, c'est ça la résolution. Au mois de mai, on nommait le comité du 100e. Attendez, j'ai une solution. Là. OK, j'ai une solution. OK, M. Morin, j'espère qu'on va faire votre bonheur. Là. On va reporter ce point-là à la fin. Et si M. Chapdelaine se pointe, on le fera. S'il ne se pointe pas, on lui posera la question. Ça marche-tu? Merci, monsieur. Parfait, merci. Mesdames. Excusez-moi, est-ce que je peux juste dire que je ne crois pas qu'on puisse changer une résolution au mois de mai qui a déjà été adoptée? On peut faire quelque chose s'il y a quelque chose à faire, mais on ne peut pas changer une résolution, on ne peut pas changer un procès verbal, il a été adopté. Mais ce que M. Morin apporte, si c'est tel est le cas, je pense qu'il faut le faire dans un autre procès verbal, pas changer, on ne pouvait même pas changer une date dans des procès verbaux antécédents. Donc, un procès verbal a été accepté. On ne peut pas arriver et changer la résolution dans ce même procès verbal. OK, hey, on arrête. Non. Continuons, puis on verra. Continuons, on posera la question plus tard. OK? Merci. D'accord. Bon, le rapport du chef de service à vos publics, on en a discuté. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez discuter encore? Mais tout va bien. Non, puis, pour l'urbanisme aussi. Oui. Pour l'urbanisme, j'ai demandé, puis j'en ai parlé avec M. Cortado, mais j'en ai parlé, je pense, avec M. Briggs. Quand on a une construction nouvelle, on fait la construction, mais il faut aller vérifier parce qu'on a une réglementation pour les hauteurs des toits. J'ai toujours posé la question à M. L'ancien inspecteur. Et puis, il me disait, ouais, c'est un petit problème, ça, de voir, mais il dit, moi, on va se baser avec les maisons alentours, puis on regarde un peu, puis c'est correct. M. Cortado, il dit, seulement, M. Briggs, il en a parlé, il dit, il vend un instrument au laser, tu le mets là, puis ça te donne le pied, puis c'est fini. Je veux juste mentionner ça parce que j'en ai parlé avec M. Cortado, parce que c'était une question pour moi savoir comment on mesure ça, comment tu sais, on va pour les marges c'est facile à mesurer, là. Mais pour la hauteur de la maison, c'est difficile, là. Fait que, il parlait de ça, sûrement, ils en ont parlé pour un instrument, M. Briggs, on pourrait acheter, mais je ne connais pas le prix, je ne sais pas c'est quoi. Mais ça serait vraiment pratique pour pas arriver à la fin et dire au gars, ton toit est trop haut, que tu le baisses. Ça me semble que c'est plat. Là, ça me met ça comme ça. Alors, je continue. Bon, mais tout le monde, le rapport de la responsable des loisirs, de la culture et des communications, l'avez tous lu. Très beau rapport. Alors, merci, Mme Guillemette. Ensuite de ça, période de questions contribuables. M. Briggs, est-ce qu'on a eu des questions dernièrement?
Ah oui, on a eu deux questions. Ces deux questions qui se ressemblent et puis qui viennent de M. Luc Tison et Mme Marie-Josée Tison. C'est par rapport à la descente de bateau ou l'accès à l'eau du lac situé sur la rue de la Croix. Et ça se lit comme ceci. M. Luc Tison, que compte faire la municipalité dans la gestion de son terrain au bout de la rue de la Croix? Pourquoi que la municipalité laisse son terrain au bout de la rue de la Croix abandonné? Que compte-t-elle faire pour remédier? Par exemple, le terrain mal entretenu, gazon trop coupé, non coupé ou très peu souvent, un bloc de béton horrible et la chaîne traîne au sol, déchets déposés par des non-résidents. Madame Tison, elle, mentionne, sa question, c'est pourquoi cette année, la municipalité n'entretient plus sa descente au lac à l'intersection de la rue de la Croix et de la baie. Auparavant, celle-ci était nettoyée au moins quelques fois par saison. Un pneu et autres objets y ont été déposés depuis plusieurs semaines et ils sont toujours là. Peut-être que l'installation d'un panneau indiquant de ne pas laisser de déchets pourrait dissuader les gens de mettre des déchets. Merci pour votre collaboration. Monsieur et Madame Tison, c'est des très bonnes questions. Voici ma réponse ou voici la réponse pour vos questions. Pour M. Tison, tel que mentionné pendant notre appel téléphonique mardi le 30 juin, je vous ai fait part des deux descentes officielles de l'accès à l'eau situées à la rue des Rigolets et celle de l'église de la municipalité. Ces deux descentes officielles sont affichées sur notre carte municipale. Je vous ai aussi mentionné que j'ai déjà autorisé un bon de travail pour l'entretien de la descente non officielle située sur la rue de la Croix. Je vous ai confirmé que l'entretien avait été complété le vendredi. Je vous confirme aujourd'hui que l'entretien a été effectué vendredi le 3 juillet. En plus, je vous ai aussi mentionné que l'équipe administrative travaille présentement sur un projet de règlement à l'accès à l'eau qui englobera plusieurs problématiques par rapport au contrôle à l'accès au lac, l'aménagement et l'entretien. Ce projet sera présenté au Conseil et une fois adopté, nous pourrons compléter en 2021 ou avant. Pour Mme Tison, une partie de votre question est dans votre question. Effectivement, il n'y a aucun problème de faire l'entretien de la descente quelquefois pendant la saison des descentes non officielles sur demande. Nous avons déjà effectué le travail vendredi le 3 juillet. C'est tout. Je vous redonne la parole, M. le maire. Merci. OK. Acceptation des comptes à payer. Tout le monde a regardé les comptes à payer. Mme Chénier. Je veux juste dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un ajout. Là, j'ai demandé à M. Briggs, il y a eu un ajout. Alors, ceux-là qui n'ont pas sorti, qui n'ont pas ils n'ont pas le réseau avec eux, là, ou ils ont une vieille, là. Je veux juste mentionner que ça a été changé. Le montant est inclus dans la résolution. Merci. Merci beaucoup. J'aurais des questions, s'il vous plaît. Y a-t-il une raison pour laquelle je constate que depuis un mois ou deux, on n'a pas de compte, des comptes à payer? On a juste des comptes payés? Des comptes à payer. Les comptes à payer approuvés par le Conseil, c'est juste qu'il n'y en a pas en ce moment. Il n'y en a pas? OK. D'après Mme Rock, qu'est-ce qu'elle me remet? Non. OK. ADMQ, contrat de travail, bougez pas là, formation, adjudication, contacts municipaux. C'est quoi ça? C'est encore en vertu de votre statut que vous allez chercher comme directeur général pour aller chercher votre licence ou je ne sais pas trop. Là. C'est une accréditation comme directeur agréé que je vais faire aussi partie de l'association juridique des notaires du Québec. Pas notaires, des avocats. Est-ce que préalablement, M. Briggs, vous avez demandé la permission pour ça au Conseil?
Moi, dans votre contrat de travail, votre contrat de travail, c'est bien spécifié. Oui, ça, c'est une discussion à la table de travail, monsieur. Est-ce que vous deviez prendre un vote aujourd'hui par rapport... Aujourd'hui, M. Briggs. Est-ce que... Briggs, je pose la question aujourd'hui. Dans votre contrat de travail, c'est bien indiqué qu'une formation comme ça, ça doit être préalablement autorisé par le Conseil. Est-ce que c'était préalablement autorisé par le Conseil selon votre contrat de travail? Je vous ai déjà répondu. Le contrat de travail, vous allez voir son contrat de travail à l'article 10.4, je crois. Là. On l'a pas. C'est bien mentionné. On l'a pas. Ben, il est sur le réseau. Ah. Le contrat de travail de M. Briggs est sur le réseau. Alors, c'est bien mentionné que ça doit être préalablement autorisé par le Conseil. C'est des formations qui est dans son contrat qu'on doit. Si c'est des formations où on sait que la personne prend des formations ou des études en lien avec son travail, je pense qu'on est tous concernés là-dedans. Non, M. le maire. M. le maire, il a droit à la formation quand on va changer un logiciel et qu'il a besoin de tout simplement là, avoir une formation. Là, c'est correct. Non. Mais en ce qui concerne, ça, c'est personnel d'aller chercher ça. Non. Quelque chose de personnel, ça. Non. Oui, M. Briggs, je m'excuse, c'est personnel. Non. Alors, ça, il faut que ça soit encore une fois, je vais prendre la parole, puis je vous réponds que ça, c'est une discussion à la table de travail. Monsieur le maire, je vous retourne la parole pour continuer la séance plénière. Merci. Bonne journée. M. Briggs, je vais revenir avec ça encore. C'est pas correct. Deuxièmement, vous reviendrez à une table de travail. Écoutez-moi, là. Écoutez-moi 2 secondes. À la prochaine table de travail, ou même avant, si vous voulez qu'on en discute, on va en discuter. Je n'ai pas de problème avec ça. À la table de travail, on n'avait pas les comptes payés à payables. Voyez-vous, là? Là, j'ai vu. C'est pour ça que je pose des questions. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous posez la question. Bon, ben, je vous la pose, puis je vais avoir une réponse précise là-dessus, puis je vous le dis, il faut regarder le contrat de travail, c'est bien marqué qu'il faut que ce soit autorisé préalablement par le Conseil. Oui, monsieur, je vais le regarder. J'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions. Salaire, à un moment donné, c'est pas grand-chose, mais tout de même. C'est marqué salaire régulier, élection 26 et 24. C'est quoi ça? Je vais revenir avec la prochaine table de travail. Non, vous ne répondez toujours pas à ma question, M. Briggs. Merci. Mais non, mais il te répond parce qu'il n'a pas à répondre. Il va te revenir. Ben oui, mais il doit savoir si c'était payé 26 et 24. C'est quoi? Il en paye des affaires, là. SP du 20 juin au 18 de juillet, 26 et 62. Je peux savoir c'est quoi? SP, je ne sais pas c'est quoi. C'est bon, on va revenir avec ça. Je vais le regarder. OK. Maintenant, je reviens encore une fois ce mois-ci avec une différence entre la masse salariale et la colonne des salaires au projet de PV. La différence entre 28 639 et 10, et puis ce qu'on doit approuver, nous autres, au PV, c'est 26 014 et 10. Peux-tu connaître c'est quoi la différence de 2 535 $, s'il vous plaît? Je vais vous répondre. Je vais vérifier, je vais vous revenir avec ça. Je vais vérifier. Laissez-moi vérifier, je vous reviens. Merci. Avez-vous d'autres questions? C'est tout. Merci. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour les comptes à payer, s'il vous plaît. Bien, les éclaircissements vont être apportés, j'imagine, là? Oui, madame. Alors, moi, je ne peux pas voter pour le moment, le temps que je n'aurai pas les éclaircissements. Alors, pour ne pas retarder les paiements, est-ce que vous pensez que je peux voter ou c'est mieux d'attendre? Vous avez le droit de voter, madame, si vous pensez que c'est correct. Moi, je pense que c'est correct. Puis les questions de M. Morin, je vais aller fouiller, puis on va y revenir avec les réponses. Merci. Alors, je vais J'aimerais qu'on puisse se rencontrer, M. Bélanger, pour qu'on puisse regarder ça ensemble, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci. Puis vous nous apporterez les réponses, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Exact. Merci, madame. Un proposeur secondaire. Louis Chénier. Appuyé par Ginette Bradley. Tout le monde est en accord? Moi, je suis contre pour le moment. Merci. Suivant.
Compte rendu de la correspondance. Aujourd'hui, ce matin, je suis allé régler quelques petites affaires avec M. Briggs et la promère. Et M. Briggs m'a remis une lettre. J'aimerais ça. J'ai oublié la prendre parce que je voulais vous la lire. Alors, je vais demander à M. Briggs qu'il vous la lise, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. La correspondance vient de l'école de la Cité des Jeunes, datée du 26 juin 2020, adressée à vous, M. André Bélanger, maire. L'objet, c'est remerciements de nos partenaires récipiendaires des bourses 2020, École secondaire de la Cité des Jeunes. Monsieur, au nom de la direction de l'école, permettez-moi de vous remercier de votre généreux appui financier contribuant à ouvrir des bourses d'appréciation à nos élèves méritants pour l'année scolaire 2019-2020, ainsi les 22 et les 23 juin dernier. 2 cérémonies intimes se sont déroulées à notre école pour les remises des bourses aux récipiendaires. Ainsi, nous avons eu la chance de souligner l'excellence de la mérite de nos élèves sur les plans scolaires, sportifs et communautaires en attribuant des bourses totalisant la somme de 11 000 $. Il est à noter que les noms des boursiers ainsi que les donateurs seront affichés sur notre site Facebook de l'école. Votre collaboration fut donc des plus précieux et nous vous remercions chaleureusement d'avoir choisi d'encourager la jeunesse étudiante de notre établissement. Nous vous prions de recevoir, monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments, signé Mme Martial Proulx et Geneviève Pauley. Merci, M. Briggs. Alors, c'était une communication que j'ai reçue, alors je vous en fais part. Merci beaucoup. M. Briggs, est-ce que vous avez d'autres communications? Bienvenue. Non, pas en ce moment. Je n'ai pas rien. Okay. Dans les affaires nouvelles, 10.1, octroi de contrat Ambrosia, parc et route 2020 à 2025. J'ai besoin d'un proposeur. Vous avez tout lu la chose. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais lire le considérant, la résolution pour vous? Oui, c'est un instant, s'il vous plaît. Je vais la lire, moi. OK. Ça sera pas long. Hey, moi, j'ai de la misère avec ces mots du PV-là. Je veux pas. Voilà. OK. Octroi de contrat Ambrosia, parc et route 2020 à 2025. Considérant la destruction de l'herbe à poux est une nécessité pour le bien-être des citoyens de la municipalité, propriétaires à piétaires, et résolu que le Conseil approuve l'octroi de contrat Herba Nature Inc. pour les années 2020 à 2025, un montant de 3 926 avant taxe et de 4 513,92 après taxe, avec taxe par année. Alors, c'est ça qui est la résolution. Est-ce qu'en vertu de notre résolution 2020-04-299, on est allé chercher 2 prix? Il y a juste eux autres qui font ça. Monsieur, ça doit faire 10 ans qu'on fait ça avec eux autres, là. Oui. C'est quand même un contrat qui est très onéreux, là. Il est généreux, mais il n'a pas augmenté bien depuis 10 ans, là, je vais vous le dire. Puis il fait au même prix pendant 5 ans, là. Ils ont fait ça pour nos citoyens. Si vous voulez qu'on ne le fasse plus, là, à la prochaine dites-le. La résolution, Monsieur le maire, la résolution indique aussi si le marché, si on est capable d'aller chercher un fournisseur dans le marché aussi, là. On fait des recherches. Mais ça a toujours été le même fournisseur qui font un très bon travail.
je pense que c'est pour cette raison qu'on continue avec eux. Si vous avez des suggestions, M. Morin, d'autres fournisseurs, bien, vous auriez peut-être dû le dire à la préparatoire. Puis, Monsieur le maire, tout... C'est pas moi le travail de faire des recherches pour d'autres personnes dans le domaine. Alors, moi, je propose la résolution. Mais, je veux juste répondre à M. Morin. Non, on n'est pas allé voir ailleurs parce qu'on a dans notre tête que c'est lui qui est fait pendant X années. Mme Chénier, ça fait combien d'années qu'on est avec Ambrosia? Ça fait longtemps, là, puis je ne me rappelle pas sur les... Pas trop compris. Je vous invite à chercher sur Internet ce qu'ils font. Il n'y a aucun produit chimique, contrairement à beaucoup d'autres compagnies sans produits chimiques. Alors, c'est ça, je vous invite à faire une recherche et vous verrez les différences, mais je ne suis pas, je suis pas un biologiste là, pour commencer à vous expliquer tout ça. Alors, voilà, merci. Est-ce que vous pouvez relire la résolution, s'il vous plaît? Considérant que la destruction de l'herbe à poux est une nécessité pour le bien-être des citoyens de la municipalité, est proposé par, appuyé par, et résolu que le Conseil approuve l'octroi de contrat Herba Nature Inc. pour les années 2020 à 2025 pour un montant de 3 926 avant taxe et de 4 513,92 après taxe par année. Alors, le montant, il ne change pas, là. J'ai proposé, comme vous me l'avez demandé. Proposé par Mme Bradley et appuyé par? Oui, Chénier. Mme Chénier. Est-ce que tout le monde est en accord? Moi, je vote contre, là, parce que, à mon avis, ce n'est pas nécessaire de faire ça chaque année. Ben, parfait. Merci, M. Morin. Next. Accord de contrat pour la réparation des fenêtres du pavillon des Jardins. Bon, à la préparatoire, on s'est posé la question, on disait que c'était le même prix ou presque. Est-ce qu'on remet les mêmes fenêtres avec la vitre, le grillage, ou on y va avec le nouveau chose que selon la solution qu'on a eue? Et tout le monde, on a dit, on va aller avec ça et puis on verra. Êtes-vous toujours en accord avec ça? Oui. Oui. J'ai pas de problème en autant que dans la même question, est-ce qu'on a fait une demande à un autre soumissionnaire? Monsieur Morin, on a eu notre table de travail, on a tous répondu à ces questions-là, mais ici, on est ici pour voter. Monsieur le maire, c'est à vous. On va continuer. Monsieur Morin, je vais avoir une petite discussion avec vous à un moment donné. Oui, mais on doit respecter notre résolution 2020-04-299. Je suis d'accord avec vous. Vous avez fait, si vous avez été chercher un deuxième fournisseur. Si le marché le permet. M. Morin, mais écoutez-moi 2 secondes. Là. À la préparatoire, vous n'avez même pas posé cette question-là. Pourquoi vous la posez là? Bien, je la pose. Ah, bien, c'est beau. Merci. OK, j'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Est-ce que vous pouvez lire la résolution? Moi, je l'ai devant moi. Si vous voulez, je peux le faire. Oui, non, je vais la lire. Merci beaucoup. Accord de contrat pour le remplacement des fenêtres du pavillon Desjardins. Considérant que les 2 fenêtres du pavillon Desjardins ont été brisées l'hiver dernier et que le remplacement est nécessaire. Pour ce motif, il est proposé par, appuyé par, et résolu que le Conseil autorise l'accord de contrat pour le remplacement des 2 fenêtres à l'entreprise Vitrerie d'Orval pour le montant de 450 $ chacune avant taxe, donc pour un total de 900 $ avant taxe et de 1035 $ taxes incluses. Je propose. Je me proposais par Mme Bradley et appuyé par? Oui, Chénier. J'aurais un questionnement. Est-ce que pour un montant comme ça, minime, moins de 1 000 $, est-ce qu'il faut aller demander 2 soumissions? Je pense que non, M. Morin, mais je vais m'informer, mais je ne crois pas qu'il faut avoir 2 soumissions pour des montants de cette envergure. Vous irez regarder la résolution 2020-04-299, madame, je vous la lis. Réagir suite à la demande de prix formel auprès d'au moins 2 fournisseurs si le marché le permet. Alors, la résolution est bien claire. Si le marché le permet, M. Morin.
Oui, mais là, si vous ne faites pas de demande d'une deuxième soumission, monsieur, vous ne saurez pas si... On s'en est tous parlé à la table de travail, monsieur. C'est pas ici qu'on parle de ça. On est ici pour voter, monsieur. Alors, j'ai proposé. Oui, c'est Mme Bradley et Mme Chénier. Étant donné qu'il n'y a pas une deuxième soumissionnaire qu'on a demandé, je vote contre. Non, pour M. Morin. Bon. Nomination du comité de la... Attendez, là. Je vais le dire comme il faut, là. Nomination... Excusez-moi. Oui. Là, malheureusement, je n'ai pas le papier devant moi, là, parce que mais il faut savoir que Mme Guillemette avait fait une demande à une autre compagnie et à cause la compagnie était fermée. Vitrerie-Vaudreuil. Vitrerie-Vaudreuil. Alors ça fait deux compagnies. Fermé. Ben, c'est ça. Si le marché le permet, on est en COVID, monsieur. Ouais, non, regarde, on ne revient pas là-dessus. Là. Monsieur le maire, je vous redonne la parole. Monsieur le maire, je vous redonne la parole. Merci. Vous pouvez continuer. Merci. Pour le comité de la zone numéro 10, ben, je ne me souviens plus là, comment que M. Morin avait formulé ça. Vous, y a-t-il quelqu'un qui l'a écrit? C'est une nomination du comité de protection du boisé. Bon. Nomination du comité de zone numéro 10. Bon. Il est proposé par, appuyé par, résolu que le Conseil approuve les nominations suivantes formant le comité du RA10. De Vaudreuil-sur-le-Lac. Mesdames Louis Chénier, Geneviève Roy, Lynette Bradley, Messieurs André Bélanger, Jean Costigy, Denis Morin, Michel Saucier, ainsi que M. Mario Gray. M. Morin, toute la question que vous avez demandé, vous n'êtes pas revenu si vous voulez toujours faire partie du comité. De ce comité-là? Oui. Pas de problème. Est-ce que vous avez à répondre à ma question que j'avais posée, puis M. Briggs, concernant Transport Soleil? Transport Soleil, c'est non. Ah, c'est non. OK. OK, je vais donner le proposeur secondaire. Je propose. Qui a proposé? Monsieur Morin. M. Morin, appuyé par? Ginette Bradley. OK. Merci tout le monde. Pouvez-vous me lire l'autre, le 10.4, M. Morin, s'il vous plaît? Le 10.4, c'est la protection du boisé dans la zone RA10. J'aimerais présenter ma résolution que j'avais présentée le mois passé, s'il vous plaît. Juste un instant, je vais juste lire la résolution qu'on a et je vous donnerai la parole. Conservation de la zone RA10. Considérant que les deux études du milieu naturel effectuées en 2016 et 2018 de la zone RA10 établissent clairement qu'elle doit être préservée, car elle a des groupements végétaux naturels de valeur écologique très élevée, de nombreuses espèces floristiques, d'intérêt en plus de servir d'abri à de nombreuses espèces fauniques. Considérant que ce boisé est considéré comme un habitat important pour la faune, puisque c'est l'un des derniers boisés dans le périmètre urbain, considérant que cette zone RA10 est une richesse naturelle importante pour les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac, il est proposé par, appuyé par, et résolu que les membres du Conseil sont en faveur de la conservation de la zone RA10. Bon, disons que c'est pas mal ma résolution que j'avais. La seule chose que j'aimerais faire attention, là, c'est des végétaux nature et non nature. Je ne sais pas si c'était corrigé. Des végétaux nature. C'est mature. Nature et non nature. Pour le mettre le M, oui. Ouais, et en plus de ça, j'aimerais à ce que la présente résolution soit transmise à différentes personnes là, que je peux vous nommer, s'il vous plaît. Ben ça pourrait être fait, j'imagine. On n'a pas besoin de le mettre dans le considérant. Non. Le procès-verbaux va être sur le site Internet, fait qu'ils vont pouvoir y aller le voir. Ah oui. Mais monsieur, on ne mettra pas de nom dans la chose, là. Les noms ont été mis pour le comité, mais pas pour cette partie-là, là.
Il y en a qui veulent le voir, ils vont sur le réseau, puis c'est tout. Êtes-vous en accord avec ça? Là? Bon, je propose, je suis en accord avec ce que vous dites. Proposé par M. Morin, appuyé par. Celle-là, c'est proposé par M. Morin? Oui. La deuxième aussi? Oui. D'accord. D'accord, un appuyant. Appuyé par Mme Bradley. Merci. Annulation du camp de jour. Vous voulez la résolution? Annulation au camp de jour, proposé par, appuyé par. Considérant qu'il n'aurait pas été possible d'offrir un camp de jour à la hauteur des dernières années au niveau de la qualité et de la capacité d'accueil en raison de la pandémie de la COVID-19, considérant que tenir un camp de jour dans les circonstances actuelles nous obligerait à refuser environ 50% des enfants que nous accueillons chaque été. Considérant que cette décision s'avère le plus sage, vu les nombreuses contraintes humaines, sanitaires et logistiques, dont la plus importante, la sécurité des enfants et du personnel. Considérant qu'un camp d'été est un lieu d'épanouissement et de folie pour les enfants, particulièrement lorsqu'ils s'amusent en groupe. Avec le virus toujours présent, les enfants ne bénéficieraient pas d'une telle liberté avec toutes les restrictions et les normes de distanciation à respecter. Ce n'est pas le cas que nous souhaitons offrir aux enfants, puisque le plaisir ne serait sûrement pas au rendez-vous. Il est résolu que le 4 jours de l'été 2020 est annulé. Ça, là, c'est avant qu'il enlève la distanciation avec les enfants, et au moment où on a pris notre décision. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour ça. Je propose. Mme Bradley. Est-ce qu'il est mentionné qu'il est résolu d'entériner la décision d'annuler? Oui, le titre est marqué. Parfait. Oui. J'ai proposé. Proposé Mme Bradley, appuyé par. Louis Chénier. Tout le monde est en accord? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Programme d'aide aux parents de camp de jour. Je vous lis la résolution. Programme d'aide aux parents pour substitution de camp de jour. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a annulé son service de camp de jour estival en raison de la pandémie COVID-19, considérant les citoyens qui nécessitent ce service ont inscrit leurs enfants dans d'autres camps de jour, considérant que la municipalité a prévu dans son budget un montant destiné au camp de jour. Pour ce motif, il est proposé par, appuyé par. Il est résolu que le Conseil autorise le programme d'aide aux parents d'un montant de 50 $ par enfant par semaine à un maximum de 7 semaines sur preuve de paiement aux citoyens qui s'adressent à une demande pour le remboursement. On n'envoie pas ça à Clark, c'est quand il va y avoir des demandes. Donc les gens le fassent. Et je pense que l'argent qu'on avait mis au budget pour le camp de jour, je pense qu'on peut aider les parents. Là. Je propose. On peut donner la subvention pour le camp de jour, mais là, on la donne pour qu'il y ait un camp de jour ailleurs. Parce que nous, on n'en fait pas. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Ginette Bradley. Appuyé par. Louis Chénier. Tout le monde est en accord? Moi, je vote contre pour la raison suivante. C'est qu'on s'est pris un petit peu trop tard pour annoncer cette subvention-là. Et c'est complètement une question d'équité envers tous les citoyens. On n'a pas d'équité envers tous les citoyens. Et puis, la subvention avant, elle était pour notre camp de jour et non pour des camps de jour extérieurs. Bonjour, M. Morin. Je veux juste vous dire à tous, là, quand vous avez des considérants, là, vous n'oubliez pas de les envoyer par courriel à M. Brick si vous voulez qu'il s'aille dedans. Merci. Normalement, c'est ça qu'on demande, d'envoyer les courriels et les considérants. Merci. Merci. Adoption du nouveau logo de Vaudreuil-sur-le-Lac. Je vous lis la résolution. Adoption du nouveau logo de Vaudreuil-sur-le-Lac. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac utilise actuellement des armoiries en guise de logo. Considérant qu'à l'occasion de ses 100 ans d'existence, la municipalité peut saisir l'occasion de se doter d'une nouvelle identité visuelle.
sur un logo corporatif qui souligne le désir de ses citoyens de refléter le profil incomparable du village. Nous sommes au motif, excusez. Il est proposé par appuyé par et résolu que le Conseil adopte le logo proposé par l'agence Tubufox. J'aurais une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu le logo à date? Ben oui, vous l'avez vu vous aussi. Vous le recevez? Est-ce que Il est sur le... Il est dans le rapport de Mme... Dans le rapport de Mme Guillemette, vous ne l'avez pas vu? Vous ne le regardez pas? Je ne l'ai pas vu. Il faut regarder les dossiers, là. Il faut voir. Là. Allez le voir. Mais je vous le dis, c'est juste quelque chose qui va être là. Mais l'armoirie, elle reste là. Elle bouge, elle est toujours là. Mais j'ai entendu dire que c'était pour du marketing. Est-ce qu'on fait du marketing, nous autres, ici? Une qualité? M. Briggs, est-ce que vous pouvez répondre à ça, s'il vous plaît? On a déjà tout passé en travers de ça à la table de travail. Monsieur le maire, je vous redonne la parole. Bon. Merci pour votre réponse, monsieur. Bienvenue. Monsieur Morin, quand on a parlé à la préparatoire, pourquoi vous n'avez pas posé toutes ces questions-là? Comme d'habitude, monsieur, j'ai beaucoup de difficultés au préparatoire. Dans quel sens? Je pose des questions qu'on ne me répond pas. Ah, mais il y en a que vous ne posez pas qu'on pourrait vous répondre. Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je les pose au conseil, monsieur. OK. Alors, est-ce que vous pouvez demander un proposeur, s'il vous plaît? Oui. J'ai besoin d'un proposeur pour le logo pour continuer notre dossier. Je propose. Madame Bradley, appuyez par. Louis Chénier. Tout le monde est en accord? Je suis contre, monsieur le maire. Merci. OK. Avis de motion au règlement relatif à la circulation RMH. Avis de motion. Un avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 315-02 relatif à la circulation RMH 399-2020. Avis de motion est donné par, à l'effet car une prochaine séance et une séance subséquente, le règlement numéro 315-01 sera remplacé par le règlement 315-02 relatif à la circulation RMH 399-2020 sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance. Qui va donner l'avis de motion? Louis Chénier. Louis Chénier, merci madame. Ensuite, il y a résolution numéro 220-07-355. Adoption du projet de règlement numéro 315-02, remplaçant le règlement relatif à la circulation numéro 315-01, proposé par appuyé par, et résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 315-02, remplaçant le règlement relatif à la circulation, incluant la liste des rues ayant une limite de vitesse de 30 km tel que déposé à cette Assemblée. N'oubliez pas que c'est un projet de règlement. On adopte pour le projet. Il va être travaillé, puis le mois prochain, peut-être, avec tous les délais, on va adopter le règlement. J'ai besoin d'un proposeur, d'un secondeur. Ginette Bradley. Madame Bradley, appuyez par. Louis Chénier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci, mesdames. Il y a une autre période de contribuables, mais il n'y en a pas. On les a lus tantôt. Information, moi, j'ai rien. Il y a des questions aux membres du Conseil? Oui. Madame Bradley? Non, je n'ai pas de questions. Madame Chénier? Aucune, merci. Monsieur Morin? Oui. Premièrement, M. Briggs, à plusieurs fois, j'ai posé des questions en ce qui concerne là, le salaire qui était payé à la madame, là, qui était... j'aimerais savoir, là, par 2 fois, vous m'avez répondu qu'on avait de la chance
d'avoir embauché cette madame-là parce que le coût aurait été plus élevé si on ne l'avait pas fait. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus, s'il vous plaît? Ça, c'est une question pour une table de travail, monsieur, et puis je vais vous revenir. Arrêtez la table de travail, s'il vous plaît. Répondez à ma question. Je suis à la période de questions. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Non, monsieur Briggs, je vous demande. Est-ce que c'est quoi la chance qu'on a eue d'embaucher cette madame-là? Encore une fois, je vous ai déjà répondu. Beaucoup de chance. Je vous ai déjà répondu. Pardon? Je vous ai déjà répondu. Non, monsieur. Oui. Non, monsieur Briggs. Monsieur Morin. Écoutez-moi. Vous avez posé une question, c'est administratif, et vous avez répondu. Si vous n'êtes pas satisfait, monsieur, vous viendrez à la municipalité et vous en jasez avec lui, c'est tout. On a eu un cours. Je vais revenir, puis je vais en parler avec M. Chapdelaine là-dessus. Je vais revenir. Qui a pris en faute les contrevenants pour... on me dit comme quoi que c'était du personnel de Vaudreuil, de Vaudreuil qui avait pris en faute là, les contrevenants pour l'arrosage. Oui. C'est exact. Est-ce qu'on a eu une entente avec la ville de Vaudreuil là-dessus? Monsieur, le Vaudreuil n'a pas donné de contravention. Est-ce que nous autres, on en a donné? Je dirais oui, M. Briggs. Je pense que oui. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien, là. Hein? Nous, on prend notre eau à Vaudreuil. Quand M. Van Ness a appelé, M. Guy Pilon était très fâché, très ennuyé. Alors, M. Van Ness, il a dit à M. Briggs, il faut qu'on fasse quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Il a dit la même chose probablement à l'Île-Cadieux et probablement à Saint-Lazare. Et puis les choses ont été faites que les autres sont venus. Ils ont venu voir la nuit. Malgré 2 fois qu'on dit que c'est pas permis d'arroser, les gens arrosaient pareil. Trouvez-vous ça normal, vous, M. Morin? Je ne trouve pas ça normal, M. le maire, mais je dois vous dire une chose. On a un fonctionnaire désigné. Si jamais les citoyens contestent cette décision-là ou contestent qu'on leur a envoyé, comment voulez-vous qu'on défende ces dossiers-là devant un juge? On verra devant le juge, monsieur. Ah oui, mais on va dépenser de l'argent pour aller devant un juge ou ce qu'on va perdre, monsieur? Non. On va perdre automatiquement. Je trouve ça inacceptable que les gens arrosent quand il y a une interdiction. Je vous comprends, monsieur, mais il faut absolument que ce soit notre inspecteur municipal qui le prenne en défaut. Si ce n'est pas lui, oubliez ça. Il ne peut pas émettre de contravention, c'est pas lui qui le prend en défaut. Je vous le dis, là. Prenez ça pour acquis, s'il vous plaît. Parfait, on va vous écouter. Vous êtes avocat, vous. Non, je ne suis pas avocat, mais je vais vous dire que vous allez perdre vos causes. Et on va les passer inutilement. On les perdra, mais moi, je suis tanné que les gens ne respectent rien. OK. D'autres questions? J'ai d'autres choses. Un instant, s'il vous plaît, je reviens. Le règlement, M. Briggs, sur la taxation annuelle, elle imposait une compensation pour les bacs noirs. Je vous fais référence là, au règlement 356, article 7.2. C'est à des montants de 96 et 67 que l'on devait. Là, on arrive là, à la fin là, de la deuxième période de paiement des taxes. Et les bacs, ça n'a toujours pas été payé. Est-ce que ça va être payé cette année? Est-ce que les factures vont être envoyées cette année et qu'on va bien respecter ce règlement-là, M. Briggs? Bien, M. Morin, vous devrez savoir qu'il y a un audit qui se fait des taxes de 2016 à 2020. Ça a été voté par résolution. Vous avez voté contre. Fait que ça a l'air que vous ne vouliez pas qu'on fasse enquête sur toutes les taxes. Et puis, l'audit débute ce mois-ci et va durer pour le prochain 6 mois. Ça comprend les taxes spéciales, incluant les bacs. Il y a un guide qui vous a été donné. Je présume que vous ne l'avez pas lu parce que c'est une question qui répond très bien. Le guide répond très bien au cheminement et puis jusqu'à la publication du rapport de l'audit qui sera diffusé au public.
S'il y a des crédits à remettre, s'il y a des erreurs à faire, à modifier, à corriger, le conseil va être au courant, mais ça va prendre de 6, possiblement jusqu'à 8 mois, tel que mentionné dans le guide. Merci. Monsieur Brick, je pourrais vous dire que si vous appelez nos comptables, là, en l'espace d'une semaine, là, tout au plus, là, vous allez tout avoir les réponses en ce qui concerne la taxation et tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez fait avec nos comptables, mais je vous le dis. Je ne vois pas la raison de faire un audit là-dessus qui va durer 6 mois. Je ne comprends absolument rien là-dedans. Exactement. Vous ne comprenez pas. C'est votre opinion. Ouais, y a-t-il d'autres questions, M. le maire? Y a-t-il d'autres questions, M. le maire? Oui, ça va être la même chose. Y a-t-il d'autres questions, M. le maire? Les comptables ont tout ça en dossier en ce qui concerne tous les règlements d'emprunt. Ils vont tous vous donner ça, monsieur. Et puis, pour ce qui concerne le paiement de tout ça, là, c'est une règle de 2 pour faire les calculs. Bon. Maintenant, je fais une autre question, mais non, je veux répondre à votre question. On a déjà fait appel au comptable. On a même fait appel à la caisse. Il y a des règlements d'emprunt qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne peuvent pas nous répondre. Les comptables sont au courant de tout. Ils vous ont même fait un rapport, M. le maire. Un rapport vous a été fait là-dessus. Est-ce qu'on peut prendre l'Assemblée, s'il vous plaît? Parce que là, non, j'ai d'autres questions, s'il vous plaît. J'ai droit à ma période de questions. Oui, mais j'ai remarqué une chose, là, cette semaine. Il y a une poubelle qui est disparue à la descente au lac de l'île Cadieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé d'enlever cette poubelle-là ou on se l'est fait voler ou quoi? Je pense que c'est l'île Cadieux qui l'a volée. Je vais répondre à ça. C'est une joke. Allez-y, M. le maire. Avec tous les gens qui descendent là, les gens pitchent n'importe quoi là-dedans. On l'a vidé une journée. Le lendemain, elle était aussi pleine. Les gens ne respectent rien. OK? Avec la proposition, moi, j'ai dit, enlevez-la donc une couple de jours, juste pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ne devraient pas se ramasser un peu, ces gens-là. Ils vident le maudit bateau à chaque fois qu'ils sortent de là. Pas une poubelle avec un 45, un 70 gallons ou un 80 000 litres, ça. Fait qu'on l'a enlevé pour voir la réaction des gens, comment ça va faire. Après ça, on verra, M. Morin. C'est ma décision à moi, ça, puis je l'assume. Ça a été, excusez-moi, ça a été appuyé. Ça a été appuyé par moi aussi, une décision administrative. M. Morin, je viens de vous dire que c'est temporaire parce que je veux voir la réaction des gens. Je veux voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on peut faire ça, M. Morin? Ah, si c'est temporaire, je n'ai pas de problème, M. Morin. Oui, l'environnement, j'y tiens. Là, M. Morin, le point qu'on a rapporté là, de l'urbanisme, c'est là que vous aviez des questions tantôt? Non. On va attendre M. Chapdelaine. C'était pour le point là, en ce qui concerne la résolution du mois de mai. C'est ça, pour le PV. Là, dans le moment, il va falloir l'adopter, là, parce que tout a été fait, mais on va poser la question à M. Chapdelaine, puis on reviendra. Vous la posez vous-même. Non seulement ça. Moi, là, je peux vous dire une chose en partant tout de suite avant de partir, là, c'est que lorsqu'on apporte une correction à une résolution comme ça, où il y a eu une erreur, il faut que le secrétaire trésorier doit joindre à l'original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et déposer à la prochaine séance du Conseil une copie du document modifié et du procès-verbal de correction. Ça, c'est en dessus du code municipal. Mais, M. Morin, je vous vois lire, là. Vous avez pris ça où, ça, tout ce que vous avez dit? Code municipal. Ah oui. Vous avez ça chez vous? Internet, M. Bélanger. Ah, OK. Madame Chénier. Bien, je veux rajouter, je ne serai pas très longue, là, mais je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Peut-être que je ne comprends pas bien, mais je pense que M. Morin demande qu'on corrige le PV du mois de mai, qu'on change les choses. Sauf erreur, quand un PV a déjà été accepté, on ne peut pas retourner dedans et changer des choses. On peut, à la prochaine séance, faire le nécessaire si correction il y a.
En juin de 2020-06-30, il y a eu une résolution à la nomination du comité du 100e. Alors voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Là. J'aimerais qu'on se rencontre et qu'on regarde ça comme il faut ensemble, madame. On va tout expliquer ça ensemble, là, de bisous. Monsieur Morin, êtes-vous d'accord qu'on ne peut pas changer un PV qui a déjà été adopté? Madame, il y a seulement que le DG qui peut le faire s'il y a une erreur qui est visible. Vraiment visible. Oui, je peux. Oui, le greffier peut emporter un éclaircissement. Effectivement. Non. Regardez, allez voir dans le code municipal. Oui, OK. Je n'ai pas besoin d'un chapitre du code municipal. Là. Votre question, y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez effectuer une correction si c'est une erreur qui est flagrante. D'accord? Quand vous allez passer... Madame, là, vous jouez avec les PV en ce moment. Là. On joue avec les PV, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Okay. Je vous le dis. On peut apporter une correction. Puis la correction est la suivante. C'est la question que moi, j'ai posée et j'ai dit qu'on devrait apporter une correction. On la connaît. On sait c'est quoi. Mais monsieur Chapdelaine n'est pas là pour confirmer. On va lui communiquer. Et puis, on va avoir des réponses, puis on s'en reparle. Mais à ce moment-là... Il y a besoin de quelqu'un pour l'enlever de l'Assemblée, le proposeur. Juste un moment, s'il vous plaît. Un moment. À ce moment-là, par exemple, il y a une résolution qui a été faite au mois de juin, dont personne ne parle. Oui, c'était quel point? C'est l'acceptation des procès-verbaux. Alors, moi, je propose l'acceptation des procès-verbaux, puis on fera les changements s'il y a changement nécessaire à faire. Proposé par Mme Bradley et appuyé par un appuyeur. Je vais aller voir, là. Non, on l'a pas fait. Ben oui, Ginette. Oui, on l'a fait. C'était proposé par Mme Bradley, puis appuyé par M. Morin. Parce qu'on a dit qu'on posait la question, je vais voter pour, à condition qu'une correction apportée à la résolution numéro 2020-0. M. Morin, vous votez oui ou non, mais pas pour moi, ne n'oblige pas à rien. On va poser la question, comme je vous l'ai dit, à M. Chapdelaine, et puis on va revenir avec ça. OK, j'ai un proposeur, Mme Bradley et Mme Chénier, mais ça a été fait, OK, puis une chose est d'accord. Bon, j'ai besoin d'un proposeur de la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose la levée de l'Assemblée. Mme Bradley, appuyez par. Oui, à 14h43. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été présent. Merci, bonne journée. Au revoir.